Donc CEMEA, c'est un incubateur de start-up qui existe depuis plus de 20 ans à Strasbourg et sur l'ensemble de l'Alsace, à Mulhouse aussi. Donc notre travail, c'est d'accompagner les entreprises innovantes à se développer sur un marché, puisqu'elles proposent quelque chose de nouveau, une radicalité, un nouveau produit sur un marché, donc pas évident de se développer dans ce cadre-là. Et la mission des incubateurs, comme la nôtre, c'est de pouvoir les accompagner à la fois sur la partie produit, les aider à développer leurs produits, mais aussi les aider à se lancer, à commercialiser, et puis à trouver des financeurs, des investisseurs qui vont les aider dans ce parcours-là. Alors ici, il y a 17 personnes qui travaillent à l'accompagnement des startups. Vous avez 9 personnes qui font de l'accompagnement en proximité, ça veut dire que ce sont des gens qui vont les rencontrer en individuel, qui sont chargés de les accompagner. Et autour d'eux, on a toute une équipe qui va aider à mettre en place des événements, des contenus, des animations et puis des éléments de communication aussi pour leur partager de l'information et puis des ateliers. Des événements, des rencontres aussi entre ces startups, puisque cette communauté de startups elle est importante. C'est important qu'ils puissent se rencontrer, échanger à la fois sur leurs opportunités, leurs difficultés, mais peut-être aussi demain sur des business à construire ensemble. Donc on les invite vraiment à créer cette communauté le plus tôt possible. Alors actuellement, il y a 140 startups incubées, il y a plus de 400 startups qui sont passées par l'incubation. On lance d'ailleurs très bientôt une plateforme qui va permettre à ces startups à la fois incubées, mais aussi celles qui sont passées par chez nous, de se retrouver et d'échanger ensemble. Alors, la première étape, c'est de se connecter à notre site internet et de remplir un dossier de candidature. On vient demander des choses finalement assez simples, c'est-à-dire définir le produit, le décrire, expliquer dans quel marché on veut s'inscrire, quelle est la maturité aussi du projet, comment est-ce qu'on a avancé dessus. Et puis étudier aussi ou nous parler un petit peu de la concurrence, des attentes et des besoins des consommateurs. Alors, on demande quand même à ce que le projet soit déjà un petit peu réfléchi pour pouvoir candidater et rentrer dans un processus d'incubation. On a à peu près 200 candidatures par an, on peut accepter 60 startups chaque année. Donc oui, il y a des refus, c'est vrai, on essaie un maximum de laisser les projets pertinents rentrer. On a du mal vraiment et c'est très rare en fait qu'un bon projet ne puisse pas rentrer. On arrive à faire de la place, on trouve des moyens. De 40 startups de mémoire à 140 aujourd'hui. Donc pour vous donner une petite idée, on a le projet Dot Drops, donc ce sont des valises éco-conçues qui sont portées par Julien Héret et donc récemment là, il s'est lancé dans un crowdfunding. Donc on a vraiment été conseillé aussi en amont pour la préparation, mais il ne faut jamais oublier que ce sont les start-upers qui portent leur projet. On est vraiment là pour leur apporter un support, une aide à la décision, sécuriser aussi ces projets sur lesquels ils se lancent, parce que les succès ce sont les leurs. Et donc là on a cette start-up qui s'est lancée sur un crowdfunding tout début du mois de juin. Et là, ils sont, je crois, à 220% ou 250% de leur objectif, donc on peut dire que c'est un très beau succès. Mais il y a aussi plein de belles histoires de levées, de fonds qui sont très très bien réussies. On est heureux. On a un taux de survie à 85% à 5 ans, c'est énorme. Aujourd'hui, si vous prenez la moyenne française, on ne doit pas être au-dessus des 30%. Donc en fait, l'incubateur vient vraiment sécuriser le processus d'entrepreneuriat. Et 85%, c'est un très très bon taux de réussite en fait pour ces enfants. Alors l'entrepreneuriat alsacien, le pôle entrepreneurial alsacien, il est très dynamique, mais finalement il est assez discret. Donc on n'entend pas souvent parler et puis on aime réussir en étant humble, je crois. Peut-être qu'on a tort, peut-être qu'on devrait un peu plus parler justement de ces belles réussites qui sont alsaciennes. On a un très beau bassin industriel, on a aussi des choses assez extraordinaires dans le domaine de la santé. Et puis depuis ces dernières années, on a vraiment aussi une très belle évolution
de toutes les startups dans les domaines du numérique, des industries créatives et culturelles, dans le domaine aussi des économies sociales et solidaires. Voilà, on a des très très beaux projets qui se sont développés et en fait on a un territoire qui est vraiment dynamique. Il a simplement besoin d'être un tout petit peu plus visible aussi et c'est des journées comme celle-là qui vont aider à y parvenir.